Bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce 5 et 6 juillet 2025, ce samedi et ce dimanche, 5 et 6 juillet 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent vendredi 4. Ce samedi, nous serons accompagnés par Saturne. Et de quoi nous parle Saturne? Saturne nous parle d'un peu de retard, de contretemps, ce qui sera associé au chiffre 5. Et lui, le chiffre 5 nous parle de tout ce qui est appétissant, de tout ce qui est nourriture, qu'elle soit physique, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit spirituelle. Ça nous parle aussi de liberté, de rencontre, de sentiments, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé, de prendre soin de soi. Il y a cette idée que ce samedi, même avec ce peu de retard, on est en train de prendre sa place, on est en train de concrétiser quelque chose dans la matière, que ce soit en termes de changement, parce qu'on veut changer quelque chose dans un secteur de notre vie, que ce soit le fait de s'adapter aux situations afin de bien pouvoir les intégrer pour bien les vivre et pouvoir les vivre pleinement. Il y a en tout cas cette idée de mettre des choses en place ce samedi, même si ça ne se concrétise pas immédiatement, parce que samedi avec Saturne, ça prend toujours plus de temps. Ce dimanche, lui, par contre, est associé au soleil. Et de quoi nous parle le soleil? Il nous parle de tout ce qui est mis en lumière. Ce qui est mis en lumière, c'est tout ce qui est du chiffre 6. Et le chiffre 6, avant toute chose, c'est l'amour. Ça symbolise les autres, la famille, les enfants, le couple, l'harmonie, les responsabilités et, comme je vous l'ai dit, l'amour. Il y a quelque chose qui s'ancre ce dimanche en termes de communication, de communion avec les autres, de peut-être s'investir, peut-être s'engager. Il y a peut-être un engagement qui est là. En tout cas, à partir de ce 4 juillet et ce jusqu'au 15 juillet, on a quand même une Vénus qui va être très très prenante, qui va nous pousser vers l'amour de soi, celui vers les autres, une meilleure communication avec nos familles, une envie d'harmonisation dans le couple. En tout cas, il y a cette idée qu'on est poussé à aller vers plus de tranquillité et d'amour, de sérénité. Donc on va complètement accueillir toutes ces énergies d'amour. On a eu la carte du changement. Si vous avez vu le mot changement, c'est comme la roue. On vous dit qu'il y a une opportunité qui va vous permettre de changer, d'avancer, de passer la première étape. Si vous avez vu ici le secteur là où il y a le bonhomme de neige et puis le sapin blanc, donc tout ce qui était en blanc ici, ça nous dit qu'il y a une période qui a été gelée. Il y a quelque chose qui n'avançait pas, c'était bloqué. On te dit, ne te fais pas de soucis parce que je ne sais pas si tu vois, mais le bonhomme de neige, il a mis quelques traces de papates là, quelques traces de pieds. On te dit, ça y est, tu es gentiment en train d'avancer, donc tu es sorti d'un cycle. Tu es en train d'entamer un prochain cycle. Donc, c'est ce qui te bloquait. C'était le fait de l'étape du prochain cycle. Si tu as vu plutôt tout ce qui se trouvait ici pour cet été, donc ici, là en bas, avec les petites fleurs et puis l'arbre, on te dit qu'il y a un enracinement, une guérison qui s'installe, qui arrive à toi. Donc, tu vas te sentir beaucoup plus aligné, tu vas te sentir beaucoup plus lumineux, lumineuse, bien dans ta vie, bien dans ta tête. Et puis, il y a un nez. Avec cet alignement, ça va te faire une clarté mentale et tu vas savoir exactement où aller. Si tu as vu plutôt les fleurs du printemps qui étaient là, que ce soit les marguerites, que ce soit les violettes, que ce soit les fleurs de bac, que ce soit toutes ces fleurs qui étaient ici, donc les violettes, les blanches et un peu ici, on te dit que tout est en train de regermer. C'est comme si tu étais sur le point de récolter quelque chose que tu as semé depuis longtemps. Et on te dit que c'est la justice divine qui accepte que tu puisses maintenant récolter tous les fruits de tes efforts, de ton dur labeur, et un peu cette idée. Si tu as vu ici toutes les fleurs qui étaient plutôt orange, donc la partie automne, on te dit que c'est bon, il y a une guérison que tu es en train de libérer. Tu libères toutes les choses de ton passé, tu libères des émotions, tu as des compréhensions qui vont te pousser vers l'étape supérieure. Et si tu as vu le chiffre 12, ça donne le chiffre 3, ça nous parle du nous, de l'accompagnement avec l'autre, ça nous parle du contact aux autres et de ce que l'on peut mettre... ce que l'on peut créer en collaboration avec les autres ou le nous dans un couple. Mais il y a cette idée de créer quelque chose de nouveau en termes de nous dans le couple ou d'associatif. Allez, on va prendre cette prochaine carte, s'il vous plaît. J'ai vu que vous aimiez beaucoup qu'on fasse ça. Alors, je vais vous le répéter. Je sais que je répète toujours la même chose.
Mais quand vous fermez les yeux, effectivement, quand vous ouvrez les yeux, il faut que vous disiez ce que vous voyez immédiatement. Hein. Parce que si vous dites immédiatement, c'est ce que votre cœur y voit. Votre cerveau, il n'a pas le temps de se mettre en route. Donc, c'est vraiment votre âme. Donc, c'est ce que va chercher votre subconscient. On en est là. Bon, ça ne veut pas. Okay. On va se recentrer. Non. Si elles volent toutes par terre, ça va être embêtant pour finir hop, la fin du tirage. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça va être compliqué. Il y a un changement pour certaines personnes qui étaient un peu malades, qui étaient un peu mal à l'aise dans des situations. Et il y a un retour au mieux-être. Hein. Bon, on l'a eu il n'y a pas longtemps, mais c'est pas grave, elle est tombée. Donc, tu vas fermer les yeux. Je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux, tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu. Une situation, un commentaire, un chiffre, un mot, une couleur. Tu me dis, allez, ferme tes yeux. Si, ferme tes yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Oui, je sais, on l'a eu avant-hier. C'est comme ça. C'est comme ça. Ok? Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce week-end, de ce 5 et 6 juillet, hop là, 2025. Pour ce week-end, de ce 5 et 6 juillet 2025, qui va être un très beau week-end. C'est un week-end qui va nous permettre de communiquer mieux, beaucoup mieux, peut-être avec notre entourage, avec les gens autour de nous. 2, 4, 5, encore 2 s'il vous plaît. Donc, il y a un réel mieux-être ce week-end en termes de communication. On va savoir où on va savoir ce que l'on veut et on va savoir comment on veut y aller. Donc, ça peut être pas mal. Hein. Il y a un déplacement ce week-end à la campagne. Ouh, pour aller retrouver l'amour pour certains. Vous allez retrouver l'amour à la campagne. Ben, bravo. On parle d'émotion. On parle d'être à sa juste place. Bon, ben, vous me direz, hein, si vous allez à la campagne rencontrer l'amour. Ok, bon, il est peut-être en ville, hein, mais peut-être c'est quelqu'un de calme. C'est possible aussi. Hein. Vous me direz, on ne va pas tous se retrouver à la campagne. Je ne vais pas vous donner l'adresse non plus. Mais il y a cette idée. Il y a cette idée de prendre la route, d'aller dans un endroit calme et pour retrouver quelqu'un en fait. Peut-être pour les nouveaux couples. Alors c'est peut-être pour les couples, peut-être qu'on vous prépare un petit voyage à la campagne. Peut-être qu'il y a une surprise. Hein, votre hôte va vous dire, allez, je t'amène en week-end. Hein, on part en week-end au bord de la mer, à la campagne, ou je ne sais, possible. Pour d'autres, peut-être que vous avez rendez-vous chez des amis qui habitent un petit peu excentrés de la ville et puis que vous allez faire une connaissance. Ou alors, c'est une invitation de quelqu'un avec qui vous discutez. Wouh! Bon, en tout cas, pour ce samedi-dimanche, il y a une réussite. Il y a une réussite, il y a un dépassement de soi. Peut-être que vous allez à la piscine, c'est possible. En plus, il fait bien chaud. Il y a une réussite, on reprend le pouvoir de sa vie. Il y a l'idée d'être ajusté avec sa vie, d'être en osmose avec soi, d'être en accord et d'une maîtrise. Hein. On maîtrise les choses, ça se transforme. On est en train de transformer une situation ce week-end. On est en train de reprendre le pouvoir de sa vie. Donc oui, il y aura des opportunités. C'est une opportunité de changement, une opportunité de dépasser quelque chose, d'aller de l'avant. Bon, bah écoutez, elles sont belles, hein. Bon, puis il y a une invitation. Bon, bah écoutez, lors d'une invitation, il y a la possibilité d'une réussite et de transformer des situations, mais profondément. Il y a la possibilité de changer le cours de votre vie, là, avec la transformation et l'opportunité et le changement. Oui. Alors, on nous dit que c'est pas facile. Il y a comme l'idée peut-être d'une... c'est comme si, mais ça peut être complètement intérieurement, un procès, mais c'est pas un procès, comment on dit, on a une... on veut aller à droite et à gauche. Oh, je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot. Bref. Peut-être qu'on a des décisions à prendre. Peut-être qu'on ne sait pas trop où on va dans une situation, mais parce qu'il y a beaucoup de changements. Ça amène beaucoup de changements. Mais l'action ou l'énergie masculine, donc c'est ou un homme
Ou c'est l'énergie masculine, c'est la solution. Ou l'action, c'est la solution. Il y a une ambiguïté ici. C'est comme si, à l'intérieur de nous, on était en conflit. Voilà, c'est le mot conflit. Il y a un conflit intérieur où il y a un conflit avec un homme et ce conflit, c'est la solution. Ou alors, il y a un conflit intérieur pour mettre de l'action vers une solution, où il y a un conflit intérieur pour aller vers un homme et cet homme, c'est la solution. C'est ça le changement. Le changement, c'est d'accepter de prendre un nouveau chemin, de transformer les situations. Et peut-être pour certains de partir vers une nouvelle personne. Et pour d'autres, de déménager avec cette personne, avec la clé. Mais ça crée un conflit intérieur. Parce qu'on sait que quand on aura pris cette décision, en notre âme et conscience, on ne pourra plus revenir en arrière. Donc on aura fermé une porte définitive de notre passé. Mais ce n'est pas forcément les personnes avec qui on était dans le passé. C'est surtout aussi fermer une porte définitive à l'ancien nous. Aux personnes qu'on était dans nos situations passées, mais qu'elles soient professionnelles ou amoureuses. Quel rapport tu avais en tant que collaborateur à ton entreprise? Et quand tu changes d'entreprise, tu dois avoir une autre forme, tu dois te transformer, tu dois avoir un autre rapport. Ça n'a pas marché la première fois sur le rapport que tu avais à l'entreprise, donc tu te transformes pour aller vers quelque chose qui te correspond mieux. Bah, dans un couple, c'est pareil. Tu dois faire le deuil, c'est peut-être ça le conflit, ça t'oblige à fermer la porte de celle ou de ceux que tu étais dans tes dernières vies. Et de transformer du coup. Et d'accepter l'opportunité qui change tout complètement au moment d'une invitation pour aller vers cette nouvelle personne qui te tend les bras. C'est puissant. C'est puissant mes belles lumières. C'est très puissant. Quelles sont les situations qui nous sont amenées pour ce samedi et ce dimanche 5 et 6 juillet 2025, c'est puissant, oui. Il y a vraiment ces portails énergétiques là qui s'ouvrent juillet et août, enfin ça sera surtout juillet. Juillet, c'est vraiment un vrai moment énorme de transformation. D'ailleurs, tu l'entends, l'avion là, ça arrive comme ça. C'est un coup de tonnerre, c'est quelque chose qui t'embarque. Et qui t'embarque et qui change complètement le cours de ta vie. Ça change aussi ton positionnement que tu as face à des situations, face à des personnes. Ça va changer, ça va bouleverser ta vie. On est vraiment sur une vie qui change. Bon, ok, il y a des questionnements qui sont posés. Ok, allez, on y va mes belles lumières. La paix, la sérénité, la campagne. Tu as envie de prendre ce nouveau chemin vers plus de paix, vers plus d'alignement avec toi-même. Et il y a un message qui va te permettre d'y aller. Peut-être qu'il y a un message réconfortant qui t'aide à prendre un chemin. Peut-être que tu attends ce message depuis un moment et ce message-là qui va t'arriver, ça va te permettre de te décider à prendre un nouveau chemin ou à changer de chemin. Mais vers un alignement, vers quelque chose qui te convient beaucoup mieux. Hein. Ici, on te dit pareil, il y a un mouvement, il y a une avancée. Ça peut être une avancée professionnelle, donc tu comprends là où tu veux aller. Oui, tu comprends bien vers quel nouveau professionnel tu veux aller. Et du coup, tu sèmes, tu vas semer, tu vas aller faire en sorte de pouvoir récolter sur ce chemin-là professionnel. Mais tu y vas, tu prends la route. Donc, il y a un véritable éclairage sur ce que tu veux te faire demain, potentiellement professionnellement. Ici, on parle de petites économies, donc de l'argent qui rentre. On te dit ça a mis du temps, mais même si les finances, pour le moment, c'est compliqué, c'est en train de s'améliorer. Mais ça prend un petit peu de temps. Il faut laisser le temps au temps. Ok, on va accepter. Quelles sont les énergies pour ce samedi et ce dimanche quand les cartes arrêteront de tomber? Il y a beaucoup de vent, tu vois, je fais des courants d'air. Bon, j'ai cette chance d'avoir une maison traversante. Donc, du coup, ben, quand j'ouvre tout, en fait, il y a de l'air partout. Il vient de partout. Donc, j'avoue que j'ai beaucoup de chance qu'il ne fasse pas très, très chaud. Et puis, je suis pas loin du lac. Donc, on a aussi un peu cette fraîcheur du lac. Par ces journées où il fait si chaud, c'est pas désagréable. De pouvoir être dans un environnement qui nous convient, s'il vous plaît. Les messages.
Bon, après, la vie, c'est pas un yaourt. Faut prendre ce que la vie, elle nous apporte. Et des fois, c'est pas l'idéal pour nous. Et puis, on se rend compte qu'en fin de compte, ce qu'on pensait ne pas être idéal devient un idéal. Des fois, dans des situations très compliquées qui sont hyper souffrantes, il y a un cadeau qui se cache. Et des fois, il est très, très bien caché. Des fois, il est très douloureux, ce cadeau. Avant d'être révélateur d'un mieux-être. En tout cas, on est en train de préparer notre élévation. On est même en train de la projeter et on l'attire à nous. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, mes belles lumières. Bon, on parle d'hérédité, on parle d'héritage. Donc là, il y a un verdict par rapport à notre hérédité, par rapport à notre héritage. Et ça arrive très vite vers nous. Donc, peut-être que vous avez des outils. Peut-être que vous avez de la clairvoyance en vous. Quelque chose qui vous a été donné, un don qui vous a été donné de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents, et ça se révèle à vous. Donc, vous allez vers cet héritage, ou en tout cas, vous embrassez l'héritage. Ou ça peut être vraiment un héritage financier, quelque chose, ça arrive rapidement et vous touchez rapidement l'argent. Ou en tout cas, ça se décante rapidement. Ici, ça parle des enfants. Donc, il y a potentiellement être à l'écoute des enfants ou être à l'écoute de notre enfant intérieur. Ce qui va ramener une grande richesse ou une grande abondance financière. C'est une nouvelle porte qui s'ouvre. Si on arrive à écouter les blocages de notre enfant intérieur, là, on a une grande rentrée d'argent qui arrive. Ou en tout cas, un bel équilibre financier. Mais pour ça, il faut être à l'écoute de son enfant intérieur. Il a quelque chose à dire. Ok, c'est plutôt pas mal. Ici, on nous parle du changement amoureux. Et ce qui change tout, dans la nouvelle perception de l'amour ou dans notre nouvelle façon d'aborder l'amour, c'est la parole qu'on va y mettre. Donc peut-être maintenant qu'on sera plus enclin dans nos prochains couples à prendre la parole, à dire qui l'on est, à s'exprimer plus. Et surtout à voir si la façon dont on s'exprime est réceptionnée par l'autre. Parce que le plus important, c'est de ne pas être invalidé. Le plus important, c'est de ne pas être transparente dans un couple et d'être compris, comprise. Ou en tout cas entendu. Et ça, c'est le plus important. Allez, on est parti mes belles lumières. On est parti avec les énergies d'amour. J'ai coupé la vidéo parce que j'avais oublié de mettre la prochaine affirmation positive parce qu'à partir d'aujourd'hui, on en aura 2. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce 4 et 5 juillet 2025? Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce 5 et 6 juillet 2025? Les couples, il y a un grand oui apparemment, la communication. Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce 5 et 6 juillet 2025? Je vais tous les faire. Je vous promets. Là c'est un petit peu plus compliqué. Allez, on est parti pour les célibataires pour ce mois de juillet, pour ce 5 et 6, pour ce week-end. Mois de juillet, mais... Voilà. On te dit pour les célibataires qu'il va falloir être rusé. Donc, ça veut dire prendre le temps de regarder la situation telle qu'elle est. De ne pas trop l'embellir. De ne pas projeter, mais juste regarder la situation telle qu'elle est. Il y a des situations d'addiction pour vous, donc peut-être que vous avez du mal à rester seul. On te dit que face à toi, il y a certainement une âme sœur qui arrive dans les 3 mois, mais qu'il serait peut-être bien d'identifier toutes tes addictions. Est-ce que tu n'as pas de dépendance affective? Est-ce que tu te sens seul? Est-ce que tu as du vide à l'intérieur de toi? Il faut combler ça avant que cette personne arrive. Parce que si cette âme sœur arrive avant que tu sois soigné, tu risques de déborder et tu risques de lui faire peur ou de ne pas être prête quand elle arrive et que ça ne marche pas. Et là, c'est ce qu'on te dit. Plus tu seras prêt et prête à accueillir cette âme sœur, plus quand elle va arriver, ça va être fluide et facile. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, pour les couples, il y a des questionnements. On se questionne beaucoup sur l'alignement, sur ce que l'on se souhaite vraiment et on te dit oui. Oui à la communication, oui au mieux-être avec... on te dit oui, parle. Parle à ton couple, parle à ton conjoint, parle de l'alignement, parle des doutes que tu peux avoir sur le fait de s'entendre parfaitement ou d'être aligné complètement avec cette personne. On te dit de lui en parler. Ici, pour les liens compliqués, on te dit qu'il va y avoir beaucoup de communication avec cette personne, que cette personne, c'est une personne karmique, c'est une personne avec qui tu as des choses à dépasser. Peut-être ce que tu as à dépasser, c'est le fait que cette personne ne te donne pas la priorité. Peut-être qu'il y a une tierce personne. Cette personne n'est peut-être pas libre. Et peut-être que ce que tu attends de cette personne, c'est d'être choisi.
et c'est ton karma, c'est-à-dire que c'est quelque chose à dépasser et peut-être de savoir te dire dans une situation, si je ne suis pas choisi, je m'en vais. Donc ça veut dire que si tu n'es pas choisi dans cette situation, choisis-toi toi. Choisis-toi, choisis ton bien-être, choisis-toi. Parce que si à un moment tu ne te choisis pas, pourquoi tu voudrais que les autres te choisissent? À quel moment? Ils reviennent te voir et ils reviennent te choisir le jour où toi-même tu t'es choisi. Alors c'est où ils n'ont pas pris de temps et puis ça marche, ou ils ont pris trop de temps et toi tu es passé à autre chose. Mais dans les deux cas, toi tu t'es choisi et toi tu as fait avancer ta vie. À pas attendre de vivre, on va pas attendre de mourir pour vivre. Non, on va attendre personne, on va avancer. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce samedi et ce dimanche 6 et 7 juillet 2025? C'est celle-là qui m'appelle. Appréhension, sortir de soi-même des doutes et des peurs. On est en train de sortir de cette appréhension. On est en train de sortir des doutes. Il y a des gens qui sont dans le doute là, qui ont peur d'avancer. On te dit, vas-y, avance. Fais ce que tu as à faire. C'est libérateur d'avancer. Ne regarde pas le résultat, regarde juste le fait d'avancer. Hein. Ici, on va avoir un nouveau départ avec l'archange Jérémiel. Commencer une nouvelle vie, trouver un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. C'est beau. Il faut faire le point sur son passé là. Allez, on va prendre maintenant les petits messages pour ce samedi et ce dimanche 5 et 6 juillet 2025. Quels vont être les messages pour ce 5 et 6? Le premier, c'est pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre. Puis nous avons tunnel. La sortie n'est pas loin. La lumière revient. Et le petit dernier, c'est chakra couronne. Tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers la lumière. Trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est de devenir un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Voilà mes belles lumières. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 5 et 6 juillet 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Pour ceux qui restent avec moi, je te laisse mettre tes pieds bien ancrés au sol, que tes doigts de pied, ta voûte plantaire et tes talons soient bien ancrés. Hein. Tu peux mettre tes mains sur tes genoux, sur tes cuisses. Tu peux aussi assembler tes doigts comme ceci par petite pression que tu peux laisser sur la table ou mettre sur tes cuisses. Tu peux te prendre dans tes bras ou tes avant-bras ou mettre tes mains l'une dans l'autre comme ceci. Une fois que tu es bien installé, on va prendre 3 grandes inspirations de cet air blanc brillant qui va venir illuminer la totalité de notre intériorité. Puis on va stopper, on va reprendre une petite inspiration, puis on va stopper et on va expirer par la bouche un air gris-noir fait de nos frustrations, de nos chagrins, tout ce qui va pouvoir nous libérer. Si tu es bien installé, sinon tu mets stop et on va partir. Je te laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les nourris, les rafraîchis et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes colères, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu vas reprendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les rafraîchis, les nourris et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, loin, loin de toi tes chagrins, tes insatisfactions, tes frustrations. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu reprends une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de ton intériorité. Gonfle tes poumons, les rafraîchis, les nourris et tu stoppes. Tu reprends une petite inspiration et tu stoppes. Et tu pousses loin, 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 le plus loin possible de toi, tes frustrations, tes chagrins, ton inconfort, tes déceptions. Pousse ça le plus loin possible de toi. Puis tu vas répéter après moi. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je m'ouvre,
Je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je m'ouvre, je crois et j'incarne l'abondance d'amour financière et matériel. Je suis prêt, prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prêt, prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prêt, prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prêt, prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prêt, prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Je suis prêt, prête à accueillir l'abondance positive sous toutes ses formes. Avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Merci de m'aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on m'envoie en énergie positive, d'amour et financière. Merci de m'aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on m'envoie en une énergie positive, d'amour et financière. Merci de m'aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en une énergie positive, d'amour et financière. Merci. Merci à toi l'univers. Merci pour cette douceur. Merci pour cette tranquillité. Merci pour cette sécurité que je ressens aujourd'hui. Merci pour tout ce que tu m'offres, tous les chemins que tu ouvres, toutes les personnes que tu m'envoies, toute la douceur de cette vie, la possibilité de faire de ma journée une journée heureuse, faite de joie et d'amour. Merci pour tout l'amour que tu m'envoies. Merci pour tous les chemins que tu vas éclairer. Merci pour toutes les portes que tu m'ouvres. Merci pour toutes les possibilités que tu me donnes. Merci pour l'intérêt que tu me portes en me donnant toujours plus de douceur, d'amour, dans la douceur de cette vie paisible que tu m'apprends à vivre au jour le jour. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau samedi et dimanche 5 et 6 juillet 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.